Je suis Paloma Angama, la First Sweet Lady Réunion 2015. Vous souhaitez me découvrir? Vous souhaitez savoir en quoi consiste ce concours de beauté? Retrouvez-moi sur ma page Facebook First Sweet Lady et je vous donne également rendez-vous le mardi 18 août avec les dauphines à partir de 19h30 dans l'émission Tropical Night sur Créole FM. Je suis Karine Fontaine, présidente de l'association Costume 3 pièces, dont Michael Pouvin est le parrain. Le mardi 25 août, à partir de 19h30, dans l'émission Tropical Night sur Créole FM, je serai accompagnée de Miss Prestige Le Tampon, Laetitia Alanois, et de Mister Le Tampon, Kevin Potin. Je compte sur vous pour les appeler et poser toutes vos questions à cette occasion. À très bientôt. Retrouve le meilleur des animateurs et animatrices sur ta radio préférée. Gianni, Vincent, Chrissy et Nova. Et tout ça, ça se passe en direct. Tropical Night, la seule émission sur Créole FM où tu peux te lâcher sans limite. Il va faire chaud. Très chaud. Prépare-toi à vivre quelque chose d'incroyable. Le meilleur de la libre antenne en direct. Ça se passe comme ça sur Créole FM. 19h17 sur Créole FM dans l'émission Tropical Night avec Clova et Vincent. Yes, toujours dans la place, ça. Qu'est-ce pas d'anité, oublie notre nom comme ça? Non, on connaît, mais un trou de mémoire. D'accord. Où ça, de loin, c'est ça? Voilà, et depuis là, maintenant, je passe son panier, il a dit poisson panier, il est très bien pour les trous de mémoire. Ah bon? Poisson? Oui, poisson. C'est les panés, me connaît, ou guère pas la mémoire. Mais... arrête, fatigue. Vas-y, va dans ta chambre. Pour la fatigue, nana, protéines, ou bien calcium, vitamine C. On est là, Yvonne? Oui, mi vendre, moi, mi vendre de la vitamine C extraite à partir de mon corps. Tu veux pas? Dis-nous votre cuir donc. Ah là là. Surtout, allez donc. Surtout devant le grand monsieur Michael Pouvin. Attention. Alors, bonsoir, monsieur Michael Pouvin. Comment ça va bien? Là, du coup, Miko est même pas, c'est... Attends. Bravo. Vas-y, Dani. Vas-y, Dani. T'as un petit coup? Vas-y, mon ami. Peut-être là-bas. Allez, mettre son micro. Peut-être. Le pauvre. N'a fait une blague au ça? Oui, n'a fait. Normalement, elle est allumée. Parce que là, elle est montée. Ouais. Non, attends, je vais faire. Ah là 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 là. C'est les aléas du direct. Les bons? Bah, combien de temps pas-t-elle là? C'est quoi ce délire? Alors, allô, bon. c'est bon? Ouais. Bonsoir Créole FM et bonsoir à tous les auditeurs qui écoutent. C'est les aléas du direct, ça. Ah Petit problème de micro. Alors, ça arrive, c'est pas grave. T'inquiète pas pour ça. Alors, donc, monsieur Michael Pouvin, d'où viens-tu, mon ami? Pas de loin, là, non? Le tampon, le Sud. Normal, le Sud. Ah, d'accord. Bah oui, tampon, toujours originaire de tampon, ou bien? Tampon même. Enfin, moyenne Saint-Pierre, mais m'a toujours grandi au tampon. D'accord. On a fait un petit parcours là-bas aussi de l'autre côté de la mer ou pas? D'accord. Oui, en 2013, on a eu... Par quoi d'habitat? L'année dernière, je suis allé vivre un an sur Paris, histoire de représenter un petit peu les couleurs de la Réunion, représenter un peu le pays, puis défendre au mieux mon projet d'album. Ouais. Donc voilà, superbe expérience. Ah, c'est bien alors. Et donc, on a débuté dans la musique à partir de quel âge? La musique, c'est vraiment une passion d'enfant, quoi. Il n'y a pas vraiment un âge où je pourrais te dire j'ai commencé à chanter à 7 ou 8 ans. C'est depuis étant petit, et puis en grandissant, la passion grandit, et puis d'expérience en expérience, les choses se sont concrétisées. Ouais. Et voilà, d'aventure en aventure, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Comédie musicale Robin des Bois, par exemple, à La Réunion, mon intégration dans l'association Classe Métis qui m'a permis de faire des reprises, par exemple. Yes.
Et donc, grâce à ça, c'est ce qui a permis à la prod de The Voice justement de me remarquer à travers ces vidéos-là et de m'appeler pour passer le casting. Ouais. Puis voilà, après il y a eu Runstar. Enfin, avant The Voice, il y a eu Runstar aussi comme aventure et enfin plein de belles choses jusqu'à maintenant. Ah bah c'est super, il faut continuer. Il a commencé, il est toujours présent. Et les parrains, on a toujours de grands projets à venir. On lâche pas en tout cas. Après l'aventure The Voice, le retour à La Réunion, ça a été. Les Réunionnais étaient très chaleureux. J'ai eu la chance d'avoir un bel accueil. Donc on a bossé pendant 1 an à fond avec SS Skyron surtout qui vous devez connaître, hein, qui est à l'origine des arrangements de l'album, donc avec qui j'ai bossé. Pour moi c'est vraiment un génie, donc s'il m'entend je fais un petit big up. Et puis donc voilà, l'album Karma est sorti en septembre 2014 et c'est pour ça que l'année dernière je suis allé pour défendre ça au mieux avec les possibilités et les ouvertures que j'avais là-bas. D'accord. En métropole. Super alors. Donc le ressenti sur la participation à The Voice, ton ressenti à toi? Franchement c'est une superbe expérience parce que voilà, je repense à quand j'étais petit dans la salle de bain, prendre la brosse de maman en train de chanter devant le miroir. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour ce serait à ce stade-là et que ce serait un truc accessible. Pour moi c'était un truc ça peut arriver qu'aux autres. Et moi petit réunionnais, petit tamponné là où ça m'y sort, impossible qu'il arrive à moi un truc comme ça. Mais finalement c'est une expérience qui m'a fait réaliser que tout était possible si on se donnait les moyens et qu'on bossait, qu'on bataillait dur comme dit Créole pour accéder à ses rêves. Donc c'est le message par la suite que moi j'ai voulu faire passer. Ah super, ça c'est un super message en tout cas. Et jusqu'à aujourd'hui on passe toujours le même message. Vous l'avez pas changé, j'espère. Non, voilà. Positive attitude toujours et toujours encourager surtout la jeune génération à pas larguer quel que soit le domaine en tout cas, quel que soit le rêve qu'on porte en soi, il faut se battre pour y arriver, il faut se donner les moyens. D'accord. C'est ça alors. Et donc est-ce que vous avez été influencé par ton milieu? Est-ce que vous avez influencé par ton milieu, c'est-à-dire est-ce que les artistes autour de haut, l'influence à haut, la donne à haut, les amis autour, la famille, le milieu, alors, le milieu et pourtant, que ce soit papa, maman, personne n'est musicien ou chanteur. Après, c'est vrai que j'ai un tonton qui est musicien. Et quand j'étais petit, à chaque fois qu'il y avait l'occasion, que ce soit un baptême, communion, à chaque fois on prenait la guitare et puis hop, on fait un petit morceau ensemble. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est une passion qui est née. Peut-être, je dirais que ma grande sœur, on écoute beaucoup de chansons de Walt Disney par exemple. Ça c'est un truc qui nous a inspiré. Alors je pense que tout le monde ça rappelle des bons souvenirs. Oui alors. Et donc voilà, Roi Lion, Aladdin et tout, donc ça c'est des chansons qu'on a chantées, même générique de dessins animés du Club Dorothée, tout ce qui est dit manga etc, de Dragon Ball Z, Ranma ou Chevalier du Zodiaque, ça c'est des chansons qu'on a chantées. Donc tout bêtement le fait de chanter même, c'est né de ça en fait, de commencer à chanter tout le temps et voilà, jusqu'à maintenant ça s'est jamais arrêté la passion, donc pourvu que ça dure. C'est bien. Et sans indiscrétion, tu fais quel âge aujourd'hui? 24. 24. Ouais. Alors 24 ans. Pour 125 ans, on ne va ni manger un bout de gâteau. J'espère, oui, l'année prochaine en plus. Voilà, l'année prochaine, tiens. Un nouveau cap. Il n'est pas trop loin. Voilà. Alors. C'est bon, Lova nous connaît aussi, 24, c'est bon, Lova. Oh là là. Dany aussi. Si, 24 aussi. On a tous le même âge en fait. Voilà, exactement. C'est toi qui es plus vieux en fait. Moi c'est un vieux gars. Il a fait des cheveux blancs, lui. Voilà, je suis la barbe blanche, tout. Pour la peine, nous va chanter le Club Dorothée pour lui. Il aime ça, les, en plus. C'est bien ça, Dorothée. J'aurais pas dû dire ça. Comme quoi, hein, il a appris à chanter par rapport à ses dessins animés là, génération là, tranquille, bon. Génération 90. Génération 90, top 90. Et sinon les parents, donc la famille soutient à haut à 100%. Oui, heureusement parce que au début c'était pas évident. Enfin, j'étais encore étudiant. Il y a encore 2 ans de ça, j'étais étudiant en assistance sociale. Et puis avec l'aventure The Voice, à un moment donné, c'était juste plus possible de concilier les deux. À chaque fois, je faisais les allers-retours. J'étais même convoqué à un moment donné parce que il y a eu une commission parce que Michael Pouvin était trop absent. Fallait faire un truc là, c'était un peu suspicieux.
Et donc j'ai dit bah écoutez, voilà quoi, soit vous me proposez que je reprenne mes études l'année prochaine, mais en tout cas là je peux pas continuer. Puis l'annonce aux parents, c'était assez particulier parce que il me dit jamais mis ça à table comme ça. Donc j'ai écrit une lettre pour papa et maman. Et où là j'explique tous les arguments, au moins personne m'interrompt, personne me dit pas rien, personne me dit non, j'explique tout et au moins tout est clair et carré. Et voilà, la tête de papa faisait rire à ce moment-là, mais bon. Finalement ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Ça se passe bien, il m'encourage. Après il fallait aussi que je fasse mes preuves et que je leur montre que je suis capable justement d'évoluer dans le milieu à ma façon, et que fallait quand même que je fasse mes preuves. Donc ça a été un challenge. Et après grâce à The Voice et la suite, avec tout ce qui s'est enchaîné, comme c'était plutôt positif, ils ont vu que j'étais capable de pouvoir faire de ça mon métier, même si c'est vraiment pas un milieu évident. C'est bien, magnifique tout ça. C'est sûr. Et maintenant, voilà. Nous va rester dans le thème famille, d'accord? Oui. Donc, vous êtes devenu parrain, non? C'est ça. Je vois qu'il y en a qui suivent en plus sur Facebook, c'est bien. Je vais être parrain en septembre. Il y a mon petit neveu qui va naître. Mon petit filleul. J'ai déjà mon petit neveu qui a 2 ans. Et là mon petit filleul qui va naître. Et c'est vrai que c'est un bonheur, les enfants. Surtout que là j'étais 1 an sur Paris. Et le fait de retrouver mon petit neveu, c'est vraiment un soleil et une source de bonheur inimaginable, quoi. Donc voilà. Et aussi donc lui aussi, tu vas l'initier à la musique bien comme il faut. Et espérons, j'ai déjà le petit neveu Thaïs. D'ailleurs, je lui fais de gros bisous. Qui à chaque fois il commence à fredonner et il chante même ma chanson. Donc ça fait plaisir. J'ai dit allez. En tout cas, il faudra faire en sorte qu'il suive les traces de son tonton et qu'il se mette au micro aussi. Voilà. Et en même temps, donc, il est aussi parrain d'une association. Oui, le parrain de l'association Costume 3 pièces. Donc Karine Fontaine est la présidente. En fait, Karine Fontaine m'a proposé d'être le parrain de cette association-là. Et j'ai de suite accepté par rapport au concept et par rapport aux valeurs qu'elle défend dans ce projet-là, qui est un très beau projet parce qu'il permet aux jeunes femmes, parce qu'il s'adresse aux femmes surtout, de s'assumer, de s'accepter telles qu'elles sont. Qu'elles soient rondes, minces, grandes, petites, jeunes ou moins jeunes. Ça permet vraiment aux femmes réunionnaises de s'accepter à travers des séances photos par exemple, des défilés, parce que il y a l'élection de la First Sweet Lady par exemple, hein, vous connaissez. Et donc moi j'ai accepté parce que je trouvais que c'était un beau concept, un beau projet, et voilà, je suis content, je suis ravi. Donc voilà, est-ce que justement avec The Voice ou même être parrain d'une association comme Costume 3 pièces, ça ouvre des opportunités un petit peu partout sur le monde, à Réunion ou autre? On va dire le monde tout de suite parce que c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais The Voice, c'est vrai que il faut surfer sur la vague dès que tu sors de l'émission, parce que après il y a le côté où tu es jeté à l'aventure, hein, tu es livré à toi-même dès que tu sors de The Voice. Il y a plus Florent Pagny qui est là pour te soutenir ou quoi. Non, ça c'est pas vrai. Donc là tu te débrouilles toi-même comme tu peux et avec tes moyens, mais c'est vrai que ça t'ouvre des portes parce que ça te donne une certaine crédibilité quand même en tant qu'artiste. Tu es plus reconnu. Et donc voilà, comme moi je suis resté juste 1 mois et demi après l'émission. Je suis rentré je suis rentré un mois et demi après le live. Et pendant 1 an je me suis consacré à mon album. Et c'est vrai qu'à la Réunion même, ça a permis d'ouvrir pas mal de portes parce que par rapport aux rencontres, ça m'a permis de tourner mon clip et de faire passer mon titre C'est comme ça par exemple sur un maximum de radio, sachant que avant peut-être ce type d'aventure là ça aurait été un peu plus difficile de défoncer les portes, quoi. Alors que là c'est vrai que ça a été diffusé sur les radios et des chaînes de télé même au niveau national, donc ça c'est vrai que c'est plutôt positif de ce côté là. Oui, voilà, donc avec aussi à travers la musique il peut ouvrir des portes, comme on dit. Bien. Et en même temps, donc, il faut avoir, comme on dit, un petit peu la musique, les paroles et tout. Mais qu'est-ce qu'il faudrait comme compétences personnelles importantes qu'il faut avoir pour devenir artiste, tout ça?
C'est beaucoup de persévérance. Il faut vraiment avoir la flamme dès le début et du début à la fin, parce que c'est vraiment pas parce que le métier d'artiste, voilà, tu te prends des claques, des portes, des murs et des échecs, et c'est là où tu vois vraiment que tu as la flamme, c'est savoir rebondir par rapport à ces échecs-là et ne jamais abandonner, parce que c'est un milieu hyper difficile. Donc la persévérance, la discipline, le sérieux et être différent aussi, c'est ça, je pense, qui est bien pour se démarquer et tirer son épingle du jeu. C'est avoir sa propre personnalité et présenter son art comme quelque chose d'unique et individuel. Voilà. Super, ben, comme le titre le dit, c'est comme ça. C'est ça. Ça même. Et donc c'est comme ça, c'est parti comment alors? Comment l'inspiration est venue Alors ça c'était à l'époque où je travaillais pour mon album, et j'ai été dans ma chambre, je me rappelle très bien de comment ça s'est créé, j'étais en train de composer, et puis j'ai trouvé la mélodie, d'abord ça m'est venu petit à petit. D'accord. Et voilà, j'ai tout de suite proposé, je me suis enregistré sur mon dictaphone et tout de suite j'ai dit SS Kyron, là j'ai un truc, il faut à tout prix qu'on commence à poser ça, et tout de suite lui-même ça lui a inspiré, donc j'ai écrit un texte dessus, et c'est comme ça a été vraiment une grosse aventure aussi de mon parcours, parce que déjà par rapport à l'enregistrement, où ça s'est vraiment ça s'est fait dans des conditions vraiment de joie et de positivité, c'était vraiment un bonheur d'enregistrer ce titre-là, et l'enregistrement du clip aussi, ça a été une belle aventure, parce que j'ai eu la chance d'avoir comme figurant dans ce clip Stéphanie Robert, qui était Miss Réunion 2012, Sarah Desfayès, que vous connaissez certainement, qui était sur dans The Tantine, avec Marie Cinnamon et Colette Caparnin. Il y avait Anto aussi, Anto qui est mon meilleur ami et qui a aussi fait Run Star et The Voice, qui a aussi sorti son album. Et donc voilà, tout plein de monde qui était cher à mon cœur et à qui ça me faisait plaisir qu'il soit là. Et voilà, ça a été une belle aventure, parce que le clip aussi, je voulais vraiment proposer quelque chose de nouveau et de différent, parce que c'est vrai que ce que je trouve personnellement un peu regrettable, c'est que on voit un peu, peut-être trop souvent dans les clips ici à La Réunion, peut-être un peu les mêmes choses. Enfin, je vais changer un peu le truc de, il y a la fille à la plage, la jolie voiture, jolie loto, et peut-être proposer quelque chose d'autre et de nouveau. Différent, comme voilà. Et donc on a tourné ça au parc de la Trinité, on a fait un petit bout au Colorado aussi, et je sais pas si on a le droit de citer d'autres chaînes de télé. Non, ok, je le ferai pas. Impact Télécréole. Ça, non, ça existe pas. Il y a pas d'autres chaînes que Télécréole. Mais d'ailleurs, le clip est passé sur Télécréole, bien sûr. Et il est passé sur d'autres chaînes, et c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est que c'est le morceau qui a un peu ouvert les portes, je dirais. D'accord, c'est magnifique. En tout cas, le clip, il est disponible depuis 1 an, et il a plus de 117 000 vues sur YouTube. C'est ça. Voilà, il y a plus de 117 000 sur YouTube. Ça fait plaisir. Donc, on invite à Zot à aller voir ou à revoir le clip donc de Michael Pouvin. C'est comme ça, le clip officiel. Et bien sûr, tu peux appeler à nos standards. Voilà. Donc, au 02 62 456 200. Voilà, 456 200. Sinon par texto 06 92 87 08 88. Voilà, si tu veux poser une question à Michael Pouvin. Avec plaisir. Sinon, si tu veux chanter pour Michael Pouvin, avec plaisir aussi. Voilà, il va faire The Voice tout de suite, tu vois. Voilà, ça va, voilà. Donc il a participé à The Voice, aussi à Run Star. Voilà, donc il manque encore d'autres choses. Peut-être après il vient encore. Il n'a pas encore d'autres. Il y a d'autres projets, pas de télé-réalité. Voilà. Si également, si les futurs artistes, tu pourrais demander conseil à Michael Pouvin aussi. Ah oui, voilà. Oui, comment il a participé à Run Star, comment faire pour être pris à The Voice. Faut chanter, ça c'est sûr. La base, on va dire. Voilà, c'est la base. Et après, c'est comment vivre l'aventure. Comme il a dit tout à l'heure, c'est une super aventure, hein, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et après, il faut être disponible, ça aussi. Il faut être disponible. Voilà. Ça, c'est sûr qu'il faut être disponible. À un moment donné, concilier les deux est un petit peu difficile dans ce type d'aventure-là. Et après, le choix, comme il dit, aujourd'hui, AO regrette pas. Sans aucun regret. Voilà. Ça, jamais. C'est un principe de la vie, il faut avancer, mais jamais avoir de regret. Et t'es arrivé alors donc combien pour The Voice?
Alors, à The Voice, il y a eu les auditions à l'aveugle déjà, comme première étape. D'accord. Bon, sans vous expliquer tous les petits castings qu'il y a avant. Et donc, j'ai été dans l'équipe de Florent Pagny. Après, il y a eu la deuxième émission, c'était les battles. D'accord. Donc, où là, j'ai eu la chance de remporter la battle. Et la troisième émission, c'était le live. Et bien malheureusement, les Réunionnais, ils pouvaient pas voter. Donc ça a fait polémique. Il y avait eu une pétition en plus parce qu'il y avait Sandy Coops aussi qui était dans la même équipe que moi en plus et qui venait qui vient de la Réunion aussi. Hein. Et ça a fait un petit peu polémique parce que c'était pas juste que le gars de Marseille ou d'ailleurs il puisse voter, mais le gars de la Réunion il pouvait pas voter, sachant que les Réunionnais suivaient le programme. Moi je dis pas que je serais allé beaucoup plus loin, mais en tout cas, à mon avis, si les votes étaient ouverts à La Réunion, il y aurait peut-être eu possibilité de faire peut-être une ou deux émissions en plus, parce que les Réunionnais étaient à fond, que ce soit dans le sport ou les Miss, quand il y a quelqu'un qui représente La Réunion, le créole est toujours à fond derrière. On est solidaire à 100%. C'est ça, c'est la solidarité La Réunion. Ah c'est ça. Il y aura une prochaine fois, je sais. Maintenant, je pense que les votes sont ouverts là. Ne va voter. Et aussi donc, avant de passer à une chanson. Ouais, un extrait de musical. Ouais, voilà, donc est-ce que donc tu as fait des featuring, notamment avec Kai, donc sur la route. Oui. Alors comment ça s'est passé ça justement? Il m'a contacté pour me proposer justement de poser ma voix sur son titre, parce que c'est son titre à la base. D'accord. Et donc voilà, il m'a invité chez lui tranquille, il m'a fait écouter son son, il m'a montré les paroles de la chanson. Et puis, par rapport au message qu'il voulait délivrer, toujours il parle de réaliser ses rêves, de croire en soi et de se donner les moyens d'y arriver. Donc moi tout de suite ça m'a parlé, je me suis dit écoute, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, j'ai rencontré les membres de son groupe GOK, donc Kairos, donc avec qui on a fait l'enregistrement, qui a fait l'arrangement justement du morceau. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je trouve que c'est un morceau vraiment frais, sympa, et que voilà, on a eu de beaux retours en tout cas de la part des jeunes réunionnais. C'est chouette, c'est magnifique. Tiens, ça fait plaisir. Tiens, on va s'écouter. Oui, on va s'écouter la chanson. Oui, avec plaisir. Sur la route, sur la route de Michael Pouvin, fit Kai. Non, ne pas confondre avec Black M, hein. Attention, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas le même titre. Allez, on lâche ça et on revient juste après. N'oubliez pas vos messages, donc 06 92 87 08 88 ou sinon standard 0202 456 200. Voilà, à tout de suite les amis, restez bien branchés. 100% soleil, 100% tube. Créole FM. 100% soleil, 100% tube.
suis Paloma Angama, la First Sweet Lady Réunion 2015. Vous souhaitez me découvrir? Vous souhaitez savoir en quoi consiste ce concours de beauté? Retrouvez-moi sur ma page Facebook First Sweet Lady et je vous donne également rendez-vous le mardi 18 août avec mes dauphines à partir de 19h30 dans l'émission Tropical Night sur Créole FM. Je suis Karine Fontaine, présidente de l'association Costume 3 pièces, dont Michael Pouvin est le parrain. Le mardi 25 août, à partir de 19h30, dans l'émission Tropical Night sur Créole FM, je serai accompagnée de Miss Prestige le tampon, Laetitia Alanois, et de Mister le tampon, Kevin Potin. Je compte sur vous pour les appeler et poser toutes vos questions à cette occasion. À très bientôt. Dani, Vincent, Lova, Chrissy, prends le contrôle total de ta radio. Balance tes préférés par SMS au 06 92 87 08 88. Ou sur le standard au 02 62 456 200. L'émission Tropical Night, la seule émission où tu peux te faire plaisir en écoutant que des hits locales. Allumez-moi, allumez-moi. Allumez-moi. Non, c'est ça, il faut pas dire ça. Allez, voilà, donc nous sommes de retour comme de. Pauvre jeu, un mauvais retour. Sur les ondes de Créole FM de l'émission Tropical Night et toujours en compagnie de notre invité, donc Michael Pouvin. Ça va toujours? Ça va, toujours très présent. Bien, très bien, et vous? Le micro, on m'entend? Les deux. Oui, les deux. Bon, voilà, les deux. Là, on a deux bouts à disposition. Ça va encore mieux. Voilà. Donc, on va aller du côté des petits messages arrivés au 87 08 88. Vas-y, Lova. Lova, je t'aime. Elle écrit ça, hein? Bon, pas mytho. Cible mytho. Non, on a un petit message spécialement pour Michael. Donc, salut Créole FM et Mika. J'ai une petite question. Dans quel style seront tes nouvelles chansons? Est-ce que tu vas essayer de nouvelles choses? Alors, là, c'est vrai que toute l'expérience là-bas, le fait d'aller représenter la Réunion à Paris, et, ça m'a fait une grosse expérience. Et du coup, il y a eu beaucoup d'inspiration. Donc là, oui, certainement, il y aura de nouvelles choses qui seront proposées. À mon avis, peut-être un côté... comment dire ça? On va, à chaque fois dans les magazines, quand il y a des articles, souvent on dit l'ange au chapeau. J'ai envie de peut-être passer à autre chose et enlever ce côté ange et peut-être proposer quelque chose d'un peu plus... Voilà, peut-être un peu plus démoniaque. Non, mais en tout cas, oui, il y aura de nouvelles choses, même si ça va rester dans mon registre qui est plutôt pop soul, et aussi il y a des ballades en créole sur mon album. Donc, à mon avis, de ce côté-là, ça va rester pareil, mais oui, on va apporter un petit peu de fraîcheur et de nouveauté. D'accord. Donc, c'était... Donc, on finit le message. Alors, bonne soirée à vous de la part de Anne-Gaëlle. Et rendez-vous tous au Fangourin le 21 pour une soirée d'exception. Bah, un gros bisou, Anne-Gaëlle. C'était Anne-Gaëlle qui a posé la question. Donc, oui, j'espère qu'Anne-Gaëlle sera contente de la réponse phonie. Un gros bisou à elle en tout cas. Et rendez-vous, comme elle a dit, au Fangourin. On parlera de ça après. Voilà, justement. Ah, surprise alors. Ah oui. Ah, attends. Allez, on va finir là, il ouais. faut qu'il passe encore un petit peu à la casserole pour les questions là. À la casserole. Avec plaisir, mais non. Alors donc, selon toi alors, donc quels sont les avantages, arrête, laisse-moi passer. Oui, allez, vas-y. Quels sont les avantages et les inconvénients que tu as connus aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, oui, professionnelle. Parce que sinon, si vous me racontez la musique. Allez, bah c'est les avantages. Les avantages, je pense que ce sont les expériences positives, c'est-à-dire les rencontres surtout, les rencontres artistiques et humaines dans les aventures que j'ai fait dans la comédie musicale Robin des Bois par exemple, où j'ai rencontré énormément d'artistes. Ouais. Ron Star aussi, The Voice, Atlas Métis, et même lors
lors des concerts, rencontrer les artistes, ça c'est vraiment une expérience fantastique. Après, le plus beau, c'est vraiment d'être sur scène et de vivre sa passion sur scène. Et c'est là le moment où tu te sens vraiment toi-même, où tu te sens exister et tu vibres avec le public, quoi, sur une même fréquence. Ah, ça, c'est vraiment super positif. Après, inconvénient. Je parlerai pas d'inconvénients parce que moi c'est vraiment un métier qui me passionne, mais je dirais que c'est peut-être le plus difficile, c'est la discipline, comme je disais tout à l'heure, et la persévérance, et surtout ne pas reculer face à l'échec et savoir rebondir, parce que personne et aucun artiste est à l'abri de ça. Aujourd'hui ça peut marcher, demain ça peut être tu peux totalement retomber dans l'anonymat, et c'est ça. Enfin, tu dois faire de ces expériences-là une force, quoi, et ne pas baisser les bras dans ces moments-là, en tout cas. J'y répondrai comme ça. Tout à fait. Mais c'était une bonne réponse. Et donc, le plus beau souvenir que tu as eu avec le public, c'est quand? Tout c'était vraiment très beau, mais c'est vrai que marqué, le concert qui s'est déroulé au théâtre Luc Donat, donc au Tampon, l'année dernière. Donc c'était mon concert de revoir à La Réunion avant de partir sur Paris. Et c'est vrai que ce concert-là, déjà je flippais parce que théâtre Luc Donat, je dis mon Dieu, si tu t'appelles pas Maria Alicia ou Thierry Jardineau pour remplir une salle comme ça, enfin quel que soit l'artiste, hein, c'est devenu très difficile de remplir une salle. Et il y avait quand même du monde. Et voilà, c'est vraiment un moment où j'ai pris toute l'énergie que le public me donnait, et ça a été un moment de partage inoubliable. Donc je dirais que c'est un des moments les plus beaux, en tout cas, partagés avec le public. Voilà. Il y aura encore d'autres qui vont arriver, ça c'est sûr, il y a encore plein. Donc, on va pas poser la question là, mais on va passer à une autre plutôt. Déjà, il y avait une vilaine question. Vincent, vas-y, pose-lui toutes tes questions là, vas-y. Ah là 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 là. Il connaît où l'envie de faire passer la casserole. Profite, c'est. Voilà. Bah, tiens, quand Moussa voit les questions, nous fait une page de Festival Créole, on revient juste après. Voilà, tout à fait, on marque une petite page de pub et nous reprend l'interview juste après, tout de suite. Créole FM sur les plus hauts sommets de la Réunion, à Mafat sur 94.2. Attention, c'est dans tes oreilles que ça se passe et nulle part ailleurs. Tropical Night, la seule émission sur Créole FM où tu peux te lâcher sans limite. Faites du bruit! Écoute Awar. C'est Tropical Night Live. Écoute Awar. Danny 974, j'adore. Retrouve le meilleur des animateurs et animatrices sur ta radio préférée. Danny, Vincent, Chrissy et Nova. Et tout ça se passe en direct. Tropical Night, la seule émission sur Créole FM où tu peux te lâcher sans limite. Il va faire chaud. Très 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 chaud. Prépare-toi à vivre quelque chose d'incroyable. Le meilleur de la libre antenne en direct. Ça se passe comme ça sur Créole FM.
19h53 sur Créole FM dans l'émission Tropicana. Bien allumé la voix, t'inquiète pas. Alors t'inquiète pas, chérie l'amour. Mais bon, pardon Dani, excusez-moi. Voilà. Allez, comment Allez donc, on va continuer avec notre invité, donc Michael Pouvin. On va terminer l'interview en beauté. En beauté, bien sûr. Voilà. Avant ça, donc, nous va parler justement des projets futurs qui vont arriver là. Alors donc, Michael Pouvin. Alors. Oui. C'est quoi les prochains projets? Alors, les prochains projets, déjà, là, on va parler du concert. Ouais. Il y a le concert qui se prépare depuis un petit moment, donc le 21 août, ça sera au Fangourin à la Petite Île. Donc, il faut pas me dire c'est loin, parce que des fois sur Facebook, il est loin la Petite Île, c'est à 10 minutes de Saint-Pierre, les gars, c'est pas loin. Donc, c'est vrai. Donc voilà, le 21 août, vendredi 21 août à 20h au Fangourin. Avec grand plaisir. En plus, il y aura comme invité Stéphanie Tazar, justement. SS Skyron sera là aussi. Il y aura Vanny Mdoyoma qui était Miss Réunion 2013 qui m'accompagne sur un morceau au violon parce qu'elle joue très bien du violon. Et puis il y aura aussi la comédie musicale La Jeunesse de Dracula. Donc qui fait partie aussi de mes nouveaux projets, donc je vais en parler juste après. Donc je serai accompagné ce soir là des Solpac, donc les Solpac qui justement. Non mais là c'est un groupe là. Il existe encore ça? Oui, il existe. Donc les Solpac qui ont déjà joué pour Mehdi Gerville, Mehdi Gerville, Dominique Barré, plein d'autres artistes réunionnais. Donc c'est vraiment un honneur pour moi qu'ils jouent pour moi ce soir-là. Donc voilà, dites à un maximum de monde, tati, tonton, toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Moi ça me fera plaisir de retrouver le public réunionnais parce que ça sera mon premier concert depuis mon retour sur la Réunion, parce que je suis arrivé que depuis juin. Et puis voilà pour ce concert-là. Il y a aussi d'autres projets qui se préparent. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a La Jeunesse de Dracula, donc comédie musicale 100% pays. Donc c'est vrai que c'est pas une habitude forcément. On entend souvent comédie musicale, mais bon, ça va être plutôt en métropole. Et là, c'est bien qu'il y a une équipe de jeunes artistes talentueux, motivés, qui réunit danseurs, comédiens et chanteurs sur un spectacle qui sera proposé donc l'année prochaine à partir du mois d'avril. Donc ça s'appelle La Jeunesse de Dracula. Et dans ce spectacle-là, j'écris et je compose certaines chansons du spectacle. Donc là, c'est cool parce que on m'a sollicité pour une autre étiquette, on va dire, de mon métier d'artiste qui est auteur-compositeur. Et ça aussi, c'est hyper enrichissant et ça fait vraiment plaisir. Après, il y aura aussi Les Acharnés, qui est... il y a les Enfoirés en métropole. Et ici on a les Acharnés. Donc j'ai eu Nicole d'Ambreville qui m'a contacté pour ce beau projet là aussi. Donc on va bientôt commencer les répétitions pour un concert avec ce spectacle là qui réunit au moins pas moins de 40 artistes en tout cas. Il y aura Audrey Dardenne, Vanny Mdoyoma aussi, elle sera là. Puis il y aura plein d'autres artistes. Et puis bien entendu, toutes ces aventures-là sont très inspirantes, donc ça sera écriture et composition pour... On va peut-être pas pour l'instant parler d'album, on va pas tirer les plans avant la comète, mais en tout cas, il y a des choses qui se préparent et voilà, et de belles choses. C'est super alors, donc que de bonnes choses qui arrivent pour cette année encore et l'année prochaine. Et donc le rendez-vous à retenir, donc c'est le 21 août. Le 21 août au Fangourin à la Petite Île. Et comme il a dit, c'est pas loin. Voilà. Attention. C'est loin, on habite la Réunion. Voilà. Et pour contacter, pour réserver, il y a un numéro. Alors c'est sur le site de Classe Métis. Classe Métis. Sinon, n'hésitez pas, et d'ailleurs je profite pour faire passer le petit mot, c'est que je suis très réseaux sociaux, donc avec les fans ou avec les personnes qui veulent échanger avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a toutes les infos sur ma page Michael Pouvin, ou même les réseaux sociaux, j'ai le droit de citer les noms. Twitter, Instagram, quel que soit le réseau social, n'hésitez pas à me suivre et puis vous aurez toutes les informations. Voilà, donc vous pouvez prendre contact avec Michael Pouvin par tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, Michael Pouvin. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, moi, une petite question. Vas-y, pose la question. Comment on voit où dans 5 ou 10 ans? Alors. C'est dur cette question, on m'a déjà posé en plus. Et ce que je réponds à ça, c'est que moi je suis quelqu'un très carpe diem, c'est vraiment au jour le jour. Et je donne 100% au jour même et je sais pas vraiment ce que sera demain, mais en tout cas, dans 10 ans, si je suis encore là, j'espère toujours partager un maximum de choses avec le public et en tout cas je souhaite toujours faire de la musique et faire de la scène. Voilà.
Le petit message est passé. Voilà, c'est super. Et donc, on a des petits messages à faire passer pour tes fans, pour tes fans, la famille, amis, tout. En tout cas, je dirais que je suis très reconnaissant envers les personnes qui me soutiennent, parce que c'est vrai que sans cette énergie-là et sans ce soutien-là, l'artiste avance pas forcément de la même façon. Et c'est vrai que depuis le début, voilà, il y a eu comme une espèce, un esprit de famille qui s'est formé avec les personnes qui me soutiennent et jusqu'à présent, et qui sont présentes à mes concerts. Donc voilà, moi je remercie avant tout ces personnes-là, et puis bien évidemment ma famille et puis mes amis aussi. Ah bah c'est magnifique. Le message est passé, c'est que du bonheur. C'est grandiose. Donc, avant de terminer, de te libérer, Michael, oui, on va faire d'abord le top horaire. Voilà. Et après, juste après, tu vas nous faire une petite a cappella d'une de ces chansons, n'importe laquelle. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Alors, les amis, restez bien branchés sur Créole FM. Il est 20h. Bah oui, hein, déjà. Ça passe vite. Hein. On fait le top horaire. Alors, allez, fais le top horaire. Allez, à tout de suite, les amis. Parabole Réunion vous offre l'heure. Créole FM. Il est 20h. C'était rapide, hein? Ah voilà, donc c'était rapide, oui, hein, il est 20h, ça fait... Le top horaire, c'est rapide, quoi, c'est 20h. Alors donc, comme on le disait à l'instant, Mister, yes. Ça fait un petit acapella, vite fait comme ça. Choisis la chanson, celle que tu veux. On va faire C'est comme ça, c'est qui est le plus connu. C'est comme ça, voilà, allez, c'est comme ça. Ah, voilà, c'est comme ça. Quand t'es prêt, tu envoies. C'est une pluie de désir à mon air, douce nuit qui se brûle comme un éclair. Dans mon corps des papillons se bousculent pour ta lumière. Et lorsqu'ils s'enragent tout autour, on préfère sourire en faisant l'amour. Ma vengeance et l'ignorance me résonnent comme un tambour. Come on, come on, come on, let it go. Oh, c'est si bon de leur tourner le dos. Oh, ta main dans la mienne, visons tout là-haut. Ils me rendent fou, mais c'est comme ça. Car nos deux âmes brillent si fort qu'ils ne comprennent pas. Je sais c'est fou d'aimer comme ça. Je briserai les murs et peu m'importe leurs pièges autour de nos pas. Rien ne nous arrêtera. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Merci. Yes. Explosion d'émotion. Oh là là. Ça fait plaisir encore là. Tout transporté là, mon Dieu. Ah oui, merci. Oh là là. Oh là 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 là. Bon. Super, hein, franchement magnifique. Et nous l'a hâte d'être au 21 août au Fangourin à la Petite Île. Ah oui, franchement, rien à dire. Mister, on va se libérer, on va te libérer là-dessus. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe de Créole FM. Et à tous les auditeurs bien sûr qui ont écouté, même je sais que il y en a qui ont écouté sur le web. Sur le web, voilà, sur internet, partout en France, ici, Réunion. Okay. Et plus 7 l'a raté, donc t'es dans le replay sur YouTube. Le replay. Because English, moi. Voilà, donc. Non, mais ça est pas Michael Poupin, tu vois. Moi, les reprends. Ça, c'est top. Ça va être difficile, mais pense non, il y aura du travail avec lui. Arrête. Déjà français, il essaye. Donc, t'inquiète pas, mais pas trop dans le même cas que vous. Ben voilà. Mais pas trop, m'a dit. En tout cas, merci à vous d'être venu et d'avoir répondu à notre appel aussi. Merci à Zed. Et nous retrouvons à nous le 21 août, quoi. Ok, on nous retrouve le 21. Bien sûr, ici à la radio, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Voilà. Tu repasses quand tu veux. Voilà. Avec grand plaisir. Tout à fait. Allez, merci à vous. Bonne soirée. Merci, rentrez bien. Allez, voilà, ciao. Les fans. Donc, tu peux suivre Michael Pouvin sur la page Facebook officielle toujours. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Voilà. Alors, nous continue. Bah oui, côté musique. Le temps que nous fasse une petite photo vite fait là. Avant les savants, ils remontent en compris. Donc. Vous savez le va. La galerie est pris là. M'y connais plus. Ah voilà. Là.
C'est le micro, comme ça, c'est journalistique, c'est peut-être ça qui dérange. Non, mais connais plus, c'est comme mieux écouter. Voilà, donc. Touchez la chatte à la voisine. Mais bon, fait journaliste, hein. Oui. Alors, donc, on va écouter Emma Shine avec le titre Next. On aura également, bien sûr, 4 connexions. Emma Shine. Allez, Emma Shine. On aura également 9-4 connexions. Là, ça nous levé. Miguel Picoso aussi. Voilà, ben laisse le titre passer. Voilà. On revient le du meilleur son hit local au niveau. À la leçon. À la leçon 9-7. Voilà, il arrive juste après. Ça va tout de suite, nous revient après. Allez les amis. Attention, c'est dans tes oreilles que ça se passe et nulle part ailleurs. Tropical Night, la seule émission sur Créole FM où tu peux te lâcher sans limite. Sans limite.